Nous sommes toujours heureux de venir et parler de la part du Seigneur afin que nous puissions ensemble nous préparer et marcher avec le Seigneur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Cette parole révélée, elle est la pure vérité. Et quand notre frère Franck rendait témoignage, il rendait témoignage de ce que la parole de Dieu fait dans sa vie, de ce que la parole de Dieu continue de faire dans la vie de toutes les personnes, de tous ceux qui croient à cette parole. L'Écriture dit que cette parole agit dans leur vie. Et nous devons tous croire à cette parole. Et le Seigneur a amené notre sœur à croire à sa grâce, à croire à sa puissance, à croire que la parole qu'elle néglige, cette parole est puissante, cette parole est vraie, cette parole est réelle. Et c'est comme ça que le Seigneur fait pour chacun de nous. Il essaie de nous montrer qui il est. Il essaie de nous rassurer pour que nous mettions notre confiance dans sa parole. Ça nous amène, voyez, à expérimenter Dieu. Et là, cette expérience qu'elle a faite avec le Seigneur va l'amener encore à s'attacher à Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie quand nous le connaissons. Il faut que, comme le frère Franck le dit, la foi que nous attendons devienne une réalité dans notre vie. Amen. Et qu'elle devienne réelle et devienne palpable, nous pouvons encore connaître encore davantage la profondeur avec le Seigneur. Amen. Et le frère Branham, nous avons écouté cette prédication, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Si tu veux chercher être profond avec Dieu, tu iras en profondeur avec Dieu. Amen. Si tu veux être superficiel, tu vas toujours flotter, voyez, et tous les vents vont t'apporter. Mais si tu veux t'enraciner encore dans la parole avec Christ, tu vas t'enraciner profondément. Et la gloire de Dieu sera sur ta vie. Cet évangile n'a pas changé. Et c'est ce que le Seigneur a dit à son prophète. Voyez, Malachie 4, c'est de nous ramener, voyez, à cet évangile que Pierre prêchait, que Paul prêchait. Cet évangile, William Branham l'a prêché. On a vu le témoignage que Dieu a porté au travers de sa parole. Ce même témoignage, nous voulons le voir dans notre vie. Ce ne sont pas des choses de l'esprit, une vue de l'esprit, mais nous voulons que ce soit une réalité, quelque chose de palpable, que nous touchons, que nous expérimentons, que nous vivons. Amen. Pour que la parole s'incarne en nous. Amen. Et que cette parole se manifeste en nous. Amen. Frères, sœurs, chacun de nous peut expérimenter cela. Amen. Il suffit d'une décision. Il suffit de s'engager. Il suffit d'ouvrir, voyez, son cœur à la voix du Seigneur quand il te parle. Et le Seigneur fera sa demeure à chacun de nous. L'heure est déjà très avancée. Je compte sur le Seigneur pour aller vite. Peut-être sauter certains passages. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 12. Luc 12, verset 54, verset 54. Nous tenons debout juste pour faire la lecture de la parole de Dieu. Luc 12, à partir du verset 54, le Seigneur qui dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre du ciel, comment ne disez-vous pas
ce temps-ci. Et pourquoi ne dites-vous pas de vous-même ce qui est juste? Que Dieu bénisse sa parole. Vous asseoir. Hier, frère Franck, dans la prédication, disait que la prédication, c'est en 3 parties. Il y a la partie qu'on annonce l'évangile pour que les gens puissent croire et donner leur vie au Seigneur. Pour que les gens puissent croire que cette œuvre de Golgotha, c'est pour eux que le Seigneur est mort sur la croix. C'est pour eux que le Seigneur a pris ses souffrances. Que les gens puissent croire à l'évangile. Et il dit ça, c'est le premier appel, le premier niveau. Vous voyez, la première partie plutôt de la prédication de la parole. Amenez toujours le pécheur, celui qui tourne le dos à Dieu, celui qui ne fait pas confiance au Seigneur, à mettre toute sa confiance dans le Seigneur, pour qu'il puisse naître de nouveau et avoir Jésus-Christ comme son berger, son guide, son conducteur. Et il dit la deuxième partie, c'est l'enseignement. Et au stade de l'enseignement, notre frère Franck, Dieu lui a donné ce ministère, voyez, de transmettre la véritable parole, de montrer aux croyants comment il faut faire telle chose, comment pratiquer la parole de Dieu, pour éviter que celui qui est sauvé ne prenne une voie qui va l'égarer. Mais pour que quelqu'un soit enseigné, il faut qu'il puisse être né de nouveau. Amen. Sinon, il ne comprendra rien à l'enseignement. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, on ne peut pas l'enseigner la parole. Il est au lait, il ne comprend rien. Et la partie prophétique. Et notre frère Branham avait ce ministère prophétique. Vous voyez, les sceaux étaient ouverts. Dieu a révélé à son peuple son plan du salut. Et donc nous ne marchons pas comme des aveugles. La parole prophétique brille comme une lumière dans les ténèbres. Et au temps du soir, Dieu nous a visités. Le temps du soir, c'est le temps entre le coucher du soleil, vous voyez, et quand le soleil veut se coucher, vous voyez, il y a un temps un peu, c'est un peu clair, un peu noir, c'est dans ce temps nous sommes. Comme le frère le disait, il y a la confusion partout. Les religieux sont dans la confusion totale. Mais nous qui avons été éclairés par la parole, nous devons suivre cette parole. Nous devons garder le rythme de la parole. Comme David pourrait le dire, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Amen. Souvent on dit aux enfants, où tu vas, il ne faut pas aller là-bas, c'est pas bon. La parole de Dieu doit être la lampe pour chacun de nous. La lumière qui nous indique la voie à suivre, c'est la parole de Dieu. Et le frère Branham disait, le frère Franck également l'a repris, voyez, Israël au désert, quand Israël rentrait dans la terre promise, c'était Josué, voyez, qui partageait cela. Et le frère va nous faire comprendre que, voyez, dans l'église, le seul conducteur qui conduit l'église, les rachetés, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ conduit chaque brebis qui lui appartient. Chaque racheté, il le conduit. Et donc, le Seigneur nous montre que nous qui savons discerner les signes des temps, si tout à l'heure le ciel devait sombre, on va dire, ah, la pluie va venir. On commence à prendre des précautions. On commence à prendre des dispositions. Mais quand il s'agit de discerner les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur nous dit que nous ne discernons pas les temps dans lesquels nous sommes. Frère,
le frère Franck l'a dit, il faut que nous discernions les temps dans lesquels nous sommes. Déjà, nous sommes arrivés à la fin des temps. À la fin des temps, c'est des temps difficiles pour la foi de tous les enfants de Dieu. Le Seigneur me l'a dit. Est-ce qu'à son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et donc, sachant que avant son retour, beaucoup vont abandonner la foi. Et donc, sachant que c'est un temps difficile où la foi peut être facilement abandonnée, je sais dans quel temps je me trouve. Je ne peux plus maintenant m'attacher à des fables, à des racontars, à des choses qui n'ont aucune base dans l'écriture. Parce que la foi ne vient que de la parole de Dieu. Et donc c'est le temps pour moi de m'attacher à cette parole pour que je sois toujours dans la foi. Dans quel temps tu es? Si tu ne sais pas discerner le temps dans lequel tu es et tu joues avec ta foi, il est évident que tu vas le regretter un jour. Parce que nous devons comprendre que il y a trois manières d'être sauvé. Soit par l'enlèvement, soit au trône du jugement blanc, ou par la grande tribulation. Le frère Branham disait, le chrétien ne paie pas le salut, mais tu récoltes ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu fais de ta vie une vie de désordre, tu vas le récolter. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Et donc, s'il épouse celui qui veut être enlevé, mais il va se préparer pour l'enlèvement. Il est sauvé, mais lui veut faire partie de l'épouse. Donc il cherche la perfection avec Dieu. Il est toujours disposé à marcher par le Saint-Esprit, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il va rechercher, c'est toujours à être agréable à Dieu. Et le Seigneur a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, parce que je fais ce qui lui plaît. En faisant ce qui déplaît à Dieu, le Seigneur ne sera pas toujours avec toi. Et donc, l'épouse, comme le frère Franck l'a dit ce matin, l'épouse n'est plus au temps de l'appel à sortir. Mais l'épouse est en train de s'apprêter à rentrer. Elle s'est préparée. Elle n'est pas là en train de tâtonner. Mais l'épouse sait dans quel temps elle se trouve. Et donc, elle se prépare pour son départ. C'est un choix de se décider si nous voulons faire partie de l'épouse. Et il y a aussi le jugement du trône blanc. La dernière fois, nous avons entendu le témoignage de l'évangéliste, voyez, qui est arrivé après sa mort devant cette porte où il n'était pas, son nom n'était pas là. On dit, mais ton nom n'est pas là. Va au jugement du trône blanc pour aller négocier ton cas. Donc, dans l'Apocalypse, il est écrit que le trône blanc, il y avait des gens, plein de personnes, des enfants, des vieilles, tout le monde. Et un livre de souvenirs a été ouvert. Si tu ne veux pas te préparer sérieusement avec le Seigneur pour l'enlèvement, soit tu vas aller au jugement du trône blanc, ou tu vas passer par la grande tribulation. Et là, tu peux être sauvé. Comme au travers du feu. C'est pourquoi Pierre a dit, mais si le juste se sauve difficilement, mais quelle est la condition de l'impie? Celui-même qui
qui ne prend pas au sérieux les choses de Dieu, quel sera son sort? Pour celui qui prend les choses au sérieux, la Bible dit qu'il est obligé de combattre pour garder la foi. Il est obligé de lutter tous les jours pour ne pas sortir de la parole. Parce que Paul dit que nous sommes dans des temps difficiles. Dans les derniers temps, les gens ne vont pas supporter la vraie parole. Paul l'a dit. Les véritables enseignements de la parole de Dieu, les gens ne vont pas supporter cela. Les gens vont se donner fous de docteur. Paul dit non, mon frère, tu es sauvé. Oh, mon frère, tu es déjà prêt pour l'enlèvement. Mon frère, mais tu as le reçu du Saint-Esprit. Pourtant, la personne sait qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et la personne se contente de ce qu'un homme peut lui dire. C'est pourquoi le frère Franck insiste sur l'enseignement. Et là, il faut avoir aussi le discernement. Bien-aimés, nous tous qui sommes ici, nous croyons à ce ministère. Amen. Ça va maintenant que ce ministère a été révélé. Depuis que nous avons cru au message, nous avons cru à ce ministère. Et ce ministère continue de nous enseigner la parole de Dieu. Amen. Ce que le frère Franck dit, ce n'est pas des choses qu'il imagine. C'est la parole de Dieu qui nous prêche. Amen. Et c'est cette même parole qui demande que ce soit prêché. Amen. Parce qu'il n'y a pas deux manières de prêcher la parole. La parole a une seule direction. Et on ne doit pas prendre chacun sa propre direction. Il n'y a pas deux évangiles. Paul a dit, si quelqu'un d'autre venez vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il n'y a pas deux foi. Il y a un seul évangile. Amen. Il y a un seul modèle chrétien qui est dans la Bible. Amen. Et donc quand nous voyons toutes ces églises se lever de part et d'autre, où il y a différents enseignements, nous voyons que il y a le vrai et le faux qu'il y a là-dedans. Il peut y avoir plusieurs, voyez, plusieurs tendances, plusieurs modèles. L'original produit un seul modèle. L'original ne peut pas produire plusieurs modèles qui ne se ressemblent pas. Chacun croit dans la manière dont il entend faire les choses avec Dieu. Et la Bible dit que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne savent pas discerner, voir ce qui est juste, voir ce qui est agréable devant Dieu. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dans ce temps où nous nous trouvons, bien-aimés, le Seigneur a bien dit à ses disciples que les derniers temps avant ce retour sont vraiment des temps de séduction. La grande séduction. Frère, gardons-nous de la grande séduction. Il a dit, hypocrite, vous savez discerner les choses du temps. Frère, il y a un mal aussi qui est dans l'église, qui est cette hypocrisie. Souvent dans lesquelles nous-mêmes nous laissons entraîner. Toujours là, Paul a repris Pierre. Il a dit que Barnabas même s'est laissé entraîner dans cette hypocrisie. Tu peux être avec ton frère et le frère pensant que tu l'aimes, quand il n'est pas là, il dit des mauvaises choses sur ta vie. Que l'hypocrisie cesse dans l'église. Si tu ne peux rien dire de bien de ton frère, tais-toi et prie pour lui. Amen. Et souvent on se laisse entraîner là-dedans. Souvent on prend la chose là sur la forme comme si elle est spirituelle, comme si c'est des conseils. Mais l'hypocrisie gagne le cœur des enfants de Dieu. Le Seigneur dit aux pharisiens, il a dit aux disciples, gardez-vous de levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Ce qu'ils disent dans leur bouche, ce n'est pas ce qui est dans leur cœur.
Seigneur nous amène à comprendre que dans les temps où nous sommes, c'est des temps difficiles. Et le Seigneur nous dit que dans ces temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce que nous voyons. Vous voyez, les gens aimaient Dieu comme avant? Non. Les gens n'aiment pas Dieu comme avant. Comme le frère Bokaïm le dit, et c'est la vérité, on n'aime plus fréquenter les réunions de prière. Nous sommes devenus des chrétiens de dimanche. Pourquoi? Parce que l'amour pour les choses de Dieu sont en train de se refroidir dans nos cœurs. Nous ne sommes pas en train de nous rendre compte, mais le diable est en train de ronger l'amour pour les choses de Dieu. Avec des raisons, avec des arguments qu'on peut dire, qu'on va développer. Frère, aucun argument, aucune raison, aucune chose ne peut tenir devant la parole de Dieu. Si rien ne t'empêche véritablement, ne reste pas couché chez toi ou ne te promène pas pour des choses inutiles, mais viens adorer Dieu. Amen. Sinon, le Dieu te rend compte, les choses de Dieu ne vont plus t'intéresser. Et ça, c'est l'ennemi qui le fait. Quand tu n'as plus l'engouement pour les choses de Dieu, quand tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu, dans le rassemblement des saints, il faut avoir le discernement. Pour dire que de la manière je suis en train de me comporter là, mon amour pour les choses de Dieu est en train de diminuer. Si toi-même tu ne te juges pas pour voir quelle est ta position vis-à-vis de cette parole, mais c'est comme tu es influencé et tu es sous mauvaise influence. Mais la Bible dit de nous dégager des pieds du diable. Amen. Nous sommes dans un temps difficile, frère. Cependant, nous devons tous ensemble, comme les premiers chrétiens, persévérer. Amen. Dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle. Mais là, quand nous venons ici là, mais c'est la communion. Ce n'est pas parce que j'adhère à l'église de Bézéville que je viens ici. Mais je viens communier avec les frères au travers de la parole. J'aime la communion en Christ avec les frères. Cette communion, elle est importante. Et le Seigneur nous demande, frères, de discerner les choses. C'est pourquoi Paul a dit dans le livre de Corinthiens, quand nous prenons la Sainte Seine, il nous faut avoir le discernement du corps de Christ. Il faut discerner les choses de Dieu, ce qui est véritable, ce qui est saint. Il ne faut pas que ce soit des personnes profanes qui comme Ésaü, voyez, qui ne discernent pas ce qui est de la valeur. Ésaü pensait que le droit des nains n'était rien. Mais il a regretté, même avec les larmes, il n'a pas pu retrouver ça. Frère, si on ne discerne pas ce qui est meilleur, essentiel pour Dieu, on va le regretter un jour. Pour ne pas qu'il soit trop tard, que chacun de nous, nous éprouvons pour voir si nous sommes dans la foi. Amen. Il le faut, dans la vérité, se regarder en face pour voir, je marche d'une manière digne de l'évangile. Suis-je un véritable chrétien qui se prépare pour le retour du Seigneur? Suis-je en train de me préparer? La préparation ne doit pas être un slogan de campagne. C'est une vie de chaque jour. Amen. Qui viennent à n'importe quelle heure, nous sommes prêts. Amen. C'est comme des soldats. Quand ils sont engagés au front, à n'importe quel moment que la guerre se déclare, ils sont prêts. Amen. Ils sont sur le qui-vive, vigilants. Mais ils sont endormis.
nous sommes occupés, emportés par toutes les situations de ce monde, frère, comment échapperons-nous? Si nous négligeons un si grand salut qui a été annoncé à chacun de nous. Et donc, le Seigneur dit, il faut discerner le corps de Christ. Quand tu discernes le corps de Christ, que tu viens à la table du Seigneur, ça va plus t'attirer des malédictions. Et il faut le comprendre. Pourquoi il a Sainte-Seine? Pourquoi le Seigneur l'a institué? Pourquoi cette nouvelle alliance? Pourquoi le Seigneur a moi à Golgotha? Tout ça, tu ne discernes pas les choses de Dieu, les choses sacrées, on n'a pas le prendre comme rien du tout, frère. Et donc Paul a dit, discernons le corps de Christ, pour que quand nous approchons des choses de Dieu, nous puissions nous approcher avec la crainte de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons pas venir à l'église, et que ça l'a dit. Vous voyez, quand tu viens à l'église, il ne faut pas venir avec des mauvaises dispositions. Viens pour rencontrer le Seigneur. Viens avec les bonnes dispositions. Comme des disciples qui veulent obéir à tout ce que le Maître leur dit de faire. Nous ne sommes pas venus créer une religion, une organisation. Le frère Branham dit, quand il y a le fusion du Saint-Esprit, les pentecôtistes, quand le fusion du Saint-Esprit est venu, une année aux États-Unis, un peu partout, il dit les gens ont organisé, vous voyez, ils ont organisé la Pentecôte. Le frère Branham, on ne peut pas organiser le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église et qui va l'amener à l'enlèvement. On ne peut pas organiser ce message. Ça ne peut pas marcher, frère. Et donc, le Seigneur, Paul nous a dit que nous devons discerner le corps de Christ. Parce que, voyez, frère, nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes, comme Paul le dit dans ses écrits et dans le livre d'Apocalypse, nous sommes un peuple acquis. Amen. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Et le prophète dit, l'Église doit connaître sa position. Le Seigneur nous a délivrés des ténèbres pour nous transporter où? Dans son royaume. Et Paul dit que si nous sommes transportés dans le royaume de Christ, nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Amen. C'est pourquoi il dit, si vous êtes restés avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. La preuve que quelqu'un a été transporté dans le royaume, c'est qu'il s'affectionne aux choses de là-haut. Amen. Et Paul, pour qu'il soit, vous voyez, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais avant de faire cette déclaration, vous voyez, Paul a dit, c'est dans le livre de Galates, Galates 2, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avant que Christ devienne vivre en nous, il faudrait d'abord que nous mourons nous-mêmes. Et donc, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Celui qui est en Christ, il a crucifié la chair, le vieil homme. Tant que il n'y a pas cette œuvre en nous de la crucifixion avec Christ pour naître en lui, frère, les choses du royaume ne peuvent pas être une réalité en nous. C'est pourquoi il a dit à ceux